tu dis des choses. Une cymbale. Frappe. Tu entends ça? Frappe encore. Frappe, frère, frappe. Qu'est-ce que ça dit? Ça résonne seulement. Est-ce que tu en entends le message? Non. L'apôtre veut dire que les langages que nous utilisons, si nous n'utilisons pas un langage d'amour, notre langage est vide. Quel est ton langage quand tu parles des langues? Quel est ton langage? Quel est mon langage? S'il n'y a pas d'amour dans notre parler en langue, évidemment parler en langue comme don spirituel ici, il y en a beaucoup qui parlent en langue mais qui n'ont pas l'amour. C'est nul. Je suis un cymbale qui retentit. Sans amour, c'est zéro. Libungu Tulu, Chizengu, Sifuru, zéro. Zéro. Tu peux le dire dans ta langue? Nul. Un cymbale qui fait des bruits. La deuxième expression, l'apôtre dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Il veut dire que ma valeur dépend non pas de mes dons, mais de mon amour dans l'exercice de mes dons. Quand j'arriverai à prophétiser, à faire des miracles, je ne suis rien sans l'amour. Je suis un homme sans TVA. L'amour ajoute la valeur à l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit un homme sans TVA, sans valeur ajoutée. Chrétien, tu devrais être un homme avec valeur. À cause de l'amour, pas seulement de tes dons. Dieu te dit qu'il est sorcier. Et toi, tu le dis à tout le monde qu'il est sorcier. Tu exerces donc sans amour. Valeur zéro. Je ne suis rien. Même celui qui entendrait que la révélation, tu l'as reçue. Mais parce qu'il y a de l'amour, il n'y a pas d'amour, ce n'est pas à considérer. Troisième expression, il dit, cela ne me sert de rien. Ici, l'apôtre va dans la dimension des sacrifices. Même si j'arriverai à livrer mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Même les plus grands des sacrifices que nous faisons, nous pouvons les annuler, bien-aimés, ou l'annuler lorsqu'il n'est pas teinté d'amour. Amen. Quelqu'un qui vous donne 1 million, mais qui vous sabote, votre cœur peut se retourner et refuser ces dons de 1 million à cause du manque d'amour qu'il a. Amen. Prends alors. Mendiant, prends. Tu vas prendre? Non, tu ne vas pas prendre. Sans amour, même les dons que l'on peut recevoir vous dégoûtent. Même si c'était important de les prendre, vous les refuserez parce que ça ne me sert de rien. Voilà comment l'apôtre parle. Ça ne me sert de rien sans amour. Les sacrifices, même arriver à me donner pour être brûlé au feu, comme les chrétiens le faisaient autrefois, brûlé au feu. Ils pouvaient le faire pour l'amour de Jésus. Alors ça avait de la valeur. Mais sans amour, on est un kamikaze inutile. Le sacrifice sans amour est nul. Ce texte, bien-aimé, est là pour nous interpeller. Quelle est la grandeur de notre amour? Quel que soit ce que nous sommes en Christ, prédicateur ou pas,
chrétien simple, comme certains aiment le dire. Je ne suis qu'un simple chrétien. Oui, simple chrétien, ça te concerne. Car des fois, nous sommes exigeants vis-à-vis de ceux qui sont devant. Et ceux qui sont sur les bancs pensent être exemptés. Non, ça nous concerne tous. Tous les chrétiens, nous devons avoir un amour comme celui-là. Un si grand amour. Jésus nous a prévenus, il a dit que l'un des signes de ces temps que nous traversons, les temps de la fin, ça sera un manque d'amour, un refroidissement d'amour ou de l'amour. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous assistons à cela, bien-aimés. Les chrétiens deviennent de plus en plus froids les uns envers les autres. Ils n'ont plus d'amour. Les cœurs qui brûlaient d'amour pour être avec les frères, on n'a plus ces cœurs parce que on trouve des prétextes. J'ai été déçu, blessé. J'ai été ceci, j'ai été cela. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à laisser l'avantage au diable. Non. Non. Pourquoi ton amour s'est-il refroidi? Il faut qu'il soit un grand amour. Un si grand amour. Le Seigneur dit que ces choses vont arriver à cause du péché. L'iniquité va grandir, croître. Plus les péchés agissent, plus l'amour diminue. Donc les péchés attaquent aussi l'amour. Je peux aussi extrapoler et dire, celui qui vit dans le péché n'est pas à mesure d'aimer sincèrement. Même un mari qui vit dans le péché, il n'aime pas sa femme sincèrement. Même une femme qui vit dans le péché, elle n'aime pas son mari sincèrement. Là où il y a le péché, l'amour est en train de perdre sa force. L'iniquité va croître et l'amour va faire quoi? Diminuer. Je pense que là où la sainteté grandit, l'amour grandit aussi. Amen. Amen. Là où la sainteté, la crainte de Dieu s'installe, l'amour aussi grandit. Qu'il plaise au Seigneur que nous puissions, bien-aimés, grandir dans l'amour. Nous pouvons dire que ce matin, l'apôtre Paul nous dit que nous avons besoin de cet amour pour élargir. Un si grand amour. Cet amour divin. Cet amour divin n'est pas celui de l'homme. L'amour de l'homme tourné vers le plaisir. Non. C'est un amour divin. Cet amour est différent de celui des hommes. Différent de celui des hommes. Différent de l'amour que l'on a pour les femmes. Que l'on a pour les hommes. Que l'on a pour l'argent. Car il y en a qui ont l'amour de l'argent. L'amour des biens terrestres. L'amour des choses vaines, passagères. Non. Il est différent. L'amour des hommes est un amour profit. Un amour par intérêt. L'homme aime dans sa chair charnellement par intérêt. Il aime à cause de ce que tu as. À cause de ce que tu es. Ça l'attire, ça l'intéresse. Il n'aime pas pour aimer. Non, ça c'est Dieu qui aime pour aimer. Car c'est sa nature. Dieu est amour. L'amour de l'homme n'est pas celui-là. Non. On aime ceux qui sont aimables. On aime ceux qui nous font du bien. Jésus dit, il vous a été dit, tu aimeras. Et tu haïras. Tu haïras qui? Mais moi je te dis que l'amour de Christ, cet amour que Jésus enseigne, il dit quoi? Que nous devons aimer qui? Nos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous maltraitent. Priez pour eux.
est-ce que nous sommes à mesure d'arriver là, à cette dimension? C'est un si grand amour, ça, frère. Cet amour n'est pas dans le cœur de l'homme par sa chair, dans sa chair, non. Il doit être versé en nous. Ça doit venir de Dieu. Amen. Mais cet amour divin est censé nous accompagner dans tout ce que nous faisons. C'est de ça que je parle. Il a la nature de Dieu. Quel amour? L'amour qui supporte tout. J'aimerais bien avoir cet amour-là. Quelqu'un te piétine, tu supportes. Quelqu'un tu supportes. Tu supportes. Tu supportes seulement, tu supportes. Tu supportes et tu supportes. Tu supportes. Supporte tout. Est-ce que quelqu'un est là? Il supporte tout. Qui supporte tout? Et en tout cas, moi, je suis disqualifié. Je ne supporte pas tout, non. Non, non, non. Toi, tu es extraordinaire. Tu es là, tu supportes tout. Est-ce que tu supportes vraiment? Moi, tu grignotes. Tu vas me sentir aujourd'hui. Tu vas me sentir. Il y a quelqu'un qui parle comme ça. Tu vas me sentir. Tu ne supportes pas tout, non. Il faut prier et demander cet amour auprès du Seigneur. C'est un amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, ça. Quelqu'un a dit, prenez partout, on dit l'amour est, l'amour est, l'amour est. Mettez Jésus et vous verrez que ça marche. Jésus supporte tout. Jésus excuse tout. Jésus pardonne tout. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice. Jésus se réjouit de la vérité. Car il est la vérité, Jésus. Alors, sommes-nous Jésus? Non, nous nous tendons vers cet amour-là. Nous en avons besoin. Qu'il l'élargisse en nous, bien-aimés. Amen. Qu'il le fasse grandir en nous. Nous voulons cet amour-là.